Ce podcast vous est proposé avec la participation de Britel, du fanshop No Watch, et nous sommes recommandés par la bande dessinée Les Geeks. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast de Geeking. Cette semaine, on va vous parler de plein de choses, un peu de technologie avec le HTC. On va parler beaucoup de jeux vidéo, enfin beaucoup, hein. Il y a au moins 4 jeux vidéo différents, mais vous allez voir, c'est pas des jeux vidéo classiques qu'on a l'habitude de voir, donc c'est assez sympa. Il y aura aussi un peu de comics et un petit peu de web-série. Enfin, c'est web-série ou série ? Ouais, les deux en fait, un peu des deux. Donc voilà, et en attendant, évidemment, Magnéto. Et on démarre les news tout de suite avec iRobot qui annonce vouloir produire un hélicoptère électrique monoplace à bas prix se déplaçant à 100 km/h avec une autonomie de 30 minutes. Comptez quand même $375 000. Bonne excuse finalement pour continuer à arriver en retard au bureau. Tout droit sorti des labos de Microsoft Research, Digit, c'est un bracelet permettant de numériser votre main. Le prototype est assez encombrant pour le moment, mais l'objectif de cet objet est de contrôler des interfaces sans les toucher. Dans la vidéo, on y voit des interactions avec des lunettes à la Google Glass, peut-être une solution justement au problème d'interaction avec ces lunettes intelligentes. Popular Science a désigné Google Now comme innovation de l'année. D'après eux, Google Now dépasse la simple prouesse technologique et change notre rapport aux machines. Ils ont même déclaré que Siri semblait dépassée lorsqu'on les compare ensemble, c'est vous dire. On se quitte sur les images de Seed, un court-métrage prenant place en 2071 et dans lequel l'homme possède la technologie pour coloniser d'autres planètes. Dans cette vidéo, on suit un astronaute isolé lors d'une mission qui découvre quelque chose qui pourrait remettre en question l'installation des humains sur cette planète. Ambiance à la Moon, avec de l'idée et une mise en scène très soignée. 177. My mission was to explore the void. Oh, the void is real. We can't colonize here. I repeat, it's a no-go for colonization. Cette semaine, dans la rubrique high-tech, Cédric va nous parler d'un petit téléphone qu'il a reçu il n'y a pas longtemps avec Windows 8. Oh, c'est le gros frimeur. Ouais, petit, pas tant que ça, mais ouais, c'est le HTC 8X. Alors j'aurais bien voulu tester si Nokia nous écoute. J'aurais bien testé le Lumia 920 aussi. Oui, moi aussi. Hein, t'aimerais bien aussi. J'ai vu que là, ils en prêtaient en ce moment à tous les blogueurs et tout, ils les recevaient pour les tester, donc ne nous oubliez pas. Donc le HTC Windows Phone 8X, parce qu'il s'appelle vraiment Windows Phone 8X by HTC. Ah, Windows Phone fait partie du nom. Du produit, ouais, au début je l'appelais 8X tout le temps et c'est écrit partout, Windows Phone 8X. Donc c'est écrit comme ça. Donc je vais faire juste alors la boîte, magnifique boîte, petite boîte en carton, 99% de matériel recyclé et recyclable à 99%. Donc voilà, ça c'est voilà, et ils ont utilisé une encre aussi spéciale qui pollue pas et compagnie. On dirait du polystyrène. Ouais, ça fait vraiment ça, un espèce de carton ou polystyrène. Voilà, tu l'ouvres, t'as le téléphone en haut. Bon, ça c'est très Apple style, c'est Apple qui a un peu inauguré le concept. Bah, le Lumia aussi, hein, était comme ça. Oui, mais le Lumia est sorti oui, après, je parle du premier iPhone. Donc voilà. Dedans, on va retrouver un câble USB, un chargeur, des écouteurs qui sont pas exceptionnels et une petite notice. Alors ça fait beaucoup de bruit, hein, vous avez vu. Donc, je vais la poser. Donc voilà, assez sympa le petit écran. Et donc le téléphone qui est là, donc c'est une version noire du HTC 8X, enfin Windows Phone 8X, on va dire 8X hein, par communauté. Il a combien de couleurs différentes lui ? Il existe en 4 couleurs, donc il y a noir, il y a un jaune, une espèce de jaune vert fluo là, qui moi est ma préférée. Bleu californien, il appelle, c'est un bleu un peu violet. Ils ont mis une petite goutte d'eau rouge dedans. Ouais. Et une version rouge. Alors la version rouge, a priori, ne sera pas dispo en France.
Ah bon? Ouais, je sais pas pourquoi. Le bleu est déjà disponible, on commence à le trouver un petit peu partout. Le noir, évidemment, c'est la première couleur qui a été dispo. Et le jaune, qui devait sortir là, ce mois-ci, finalement, il est repoussé jusqu'à mi-décembre. Juin. Non, mi-décembre. Donc D'accord. voilà, comme le Lumia 920 rouge aussi, a priori, il a été un petit peu repoussé. Il y a eu quelques exemplaires, mais c'est difficile maintenant de le retrouver. Les prochaines livraisons se feront mi-décembre. Donc voilà, un HTC 8X. Alors je vais faire le tour des caractéristiques. Alors je vais prendre le petit papier pour pas oublier. Donc un processeur dual-core à 1 Go 5, un Qualcomm S4. Donc voilà, un truc assez performant. Le format de la carte SIM, c'est une micro SIM et l'insertion se fait sur le côté avec un peu comme sur l'iPhone, c'est avec un petit outil, tu appuies dessus et clac, ça fait sortir un tiroir. Tu vois, il y a un petit trou. Tu rentres un truc dedans et le tiroir sort. Ouais, moi aussi, c'est un truc que j'aime pas. C'est hyper chiant. Je trouvais top sur le Lumia 800. Le principe du 800, truc est monté, c'est génial. nickel, quoi. Ouais. Mais bon, voilà, c'est un choix qui a été fait, hein, ça prend moins de place, et puis surtout il est unibody, donc on l'ouvre pas celui-là. D'ailleurs, c'est un défaut, puisque 16 Go de mémoire interne, mais on peut pas l'étendre. Ah, il n'y a pas de... On peut pas rajouter, il n'y a pas de slot micro SD. Contrairement à son petit frère, le 8S, qui lui a que 4 Go d'interne, mais par contre on peut rajouter des cartes jusqu'à 32 Go. Ah, c'est bizarre. Ouais. Je pensais que c'était juste un choix pour tout le modèle. Non, c'est juste que là, où est-ce qu'ils la mettent, quoi. Tu vois, déjà, la carte SIM, c'est un peu chiant, le tiroir. Donc s'ils font aussi pour le... Tu vois, c'est un peu compliqué. Micro SIM, t'as le port USB, tu décales un petit peu. Ouais, je sais pas. Bon, c'est un choix esthétique. Après, c'est ce qu'ils nous disent, donc on leur fait confiance. Donc 16 Go de mémoire interne, 1 Go de RAM, un écran de 4,3 pouces en super LCD 2, machin bidule truc, hein, voilà, c'est formidable. Il intègre le Beats Audio. Donc bon, alors, il y a une petite fan quand même, c'est que sur les téléphones Android, il y a un vrai chipset audio. Ouais. Là, c'est juste un soft. Donc tu sens que c'est une égalisation ou un traitement du son, mais par logiciel et pas par matériel. Donc bon, on peut pas s'attendre à des miracles. Les caméras font 8 millions de pixels derrière, 2 millions devant, et les deux films par contre en 1080p. La caméra en façade est en grand angle. Alors sur le coup, je me suis dit ouais, à quoi ça sert? Tout à l'heure, on a fait quelques photos. On va voir si on peut les intégrer au montage. Je les glisserai à Christophe pour qu'il les rajoute. C'est assez sympa finalement pour les autoportraits. Et puis aussi pour les vidéoconférences, c'est assez cool d'avoir un grand angle tout autour. Ça change complètement ta vision quand les gens... Le petit retardateur aussi qui est vachement bien quand tu fais... Quand tu fais la photo, l'autoportrait, t'appuies dessus et il ça évite d'avoir les photos de profil... Avec le doigt. Voilà, ou toute tremblotante parce que t'essaies d'appuyer sur le bouton en même temps. Ouais, c'est pas terrible. Donc prise jack 3,5 mm évidemment, Bluetooth 3.1, donc pas de 4.0, du micro USB, Wi-Fi, GPS, GLONASS, NFC, la totale, enfin bref, il fait papa maman. Windows Phone 8, ça évidemment, ça va de soi, et puis c'est tout. Il y a une petite LED sur la face avant qui est cachée derrière les haut-parleurs, alors là on la voit pas parce qu'elle est éteinte. Quand il n'y a plus de batterie, en fait, elle s'allume en rouge, et c'est super chiant. Ah, parce que c'est tout le temps allumé, donc déjà ça pompe de la batterie. Parce que t'as plus de batterie. Ah non, d'accord, ok. Oui, mais ça s'allume en fait, ici tu as une petite LED qui s'allume dans le haut-parleur rouge, c'est super chiant. Quand tu le branches, la LED en fait devient verte quand c'est chargé, donc ça c'est cool par contre. Pour toi, c'était une bonne idée, c'est un indicateur. Mais c'est chiant, c'est tout le temps allumé rouge. Parce que t'as plus de batterie. Non, mais quand t'as plus de batterie, ça s'allume rouge, mais ça reste allumé rouge. Donc c'est un peu casse-pied quoi. Ouais. Bon bref, du détail. Donc sinon, en termes de boutons, il n'y a pas grand-chose. Il y a un bouton pour prendre des photos sur le côté, un bouton volume plus, volume moins, et un bouton de marche arrêt. Alors le truc que toi tu détestes pour l'avoir pris en main, autant le bouton photo il est facilement accessible, le bouton de volume ça va, et encore on le cherche un peu. Ouais. Mais alors le bouton de marche arrêt, c'est juste une catastrophe d'ergonomie. Déjà, il est situé en haut, donc faut aller le chercher parce que le téléphone est plutôt long. Et j'ai pas des petites mains, donc voilà. Et surtout, on le sent à peine. En fait, on dirait un défaut d'une coque. Oui, t'as l'impression qu'il y a il y a un vide, et t'appuies dessus, ça fait un clac, mais tu sais pas que c'est un bouton. Ouais. Et alors, il faut vraiment appuyer dessus. Enfin, je suis pas certain que ce soit le meilleur choix en termes d'ergonomie. J'aimais bien le bouton sur le côté que sur les Lumia, par exemple. Là, voilà, l'avantage, c'est que tu pouvais appuyer sur le côté sans avoir à aller chercher ton bouton. C'est ça, oui, c'est que là, il te faut limite 2 mains, vu qu'il est vachement long. De l'ordre du détail. L'écran est plutôt bon. Le seul défaut que j'ai remarqué, parce que je viens du Lumia 800, donc j'étais habitué à des couleurs un peu flashy et surtout des noirs profonds. Ouais. Là, on voit en fait de suite, tu le vois d'ailleurs sur le cadre en haut, que le noir en fait est plutôt gris que noir.
Donc on perd cette sensation d'avoir les tuiles qui flottent vraiment sur le verre. On se retrouve face à un écran classique. Alors c'est pas ultra dérangeant, c'est de l'ordre du détail, mais il y a un côté esthétique qui est assez sympa. Il y a un petit côté méga classe quoi, du 800. Voilà. Le 800 pour ça est vraiment top. Après en termes de luminosité, c'est évidemment moins lisible que les Lumia au soleil, donc j'ai essayé. D'accord. Mais ça reste parfaitement lisible. Hein. Faut pas non plus exagérer de ce côté-là. C'est pas non plus une catastrophe. Quand t'es sur ta plage aux Caraïbes, t'évites quoi, tu te mets à l'ombre. Voilà. Batterie de 1800 mAh, donc une autonomie qui est plutôt correcte. J'ai noté quand même un truc. Quand j'ai installé Skype, la version preview, la batterie a fondu comme neige au soleil parce que le Skype fonctionne en tâche de fond. Je sais pas si vous l'avez remarqué vous aussi. Et le téléphone vraiment se vidait, mais genre il me disait, alors qu'il était plein, il me disait il vous reste 13 heures d'autonomie, tu sais, dans le truc de batterie. Et quand je retournais voir, la batterie descendait presque à vue d'œil. Quand je l'ai désinstallé, ça a réglé mon problème. D'accord. Voilà. Sachant que Skype fait partie de ces applications qu'on ne peut pas désactiver. Enfin, souvent les applis sur Windows Phone 8, quand tu les lances, ou même sur Windows Phone 7, elles te demandent si tu veux qu'elles s'exécutent en tâche de fond ou pas. D'accord. Et ben Skype, non, Skype, désolé, mais Skype ne veut pas que tu le kicks. Donc il apparaît même pas dans la liste des applications que tu peux désactiver. Par contre, il apparaît bien dans la liste des applications qui tournent à l'instant T quand tu vas le regarder. Donc bref, peut-être que c'est un détail, mais voilà, en termes d'autonomie, c'est pas terrible. C'est peut-être la version preview aussi de Skype qui fait ça. Après, la page d'accueil de Windows Phone 8, c'est tip top. Les personnalisations de pouvoir agrandir ou pas, ses tuiles et compagnie. Je note quand même que c'est beaucoup plus rapide qu'avant. Même par exemple l'appli Twitter, qui était plutôt réputée pour être super lente, avec le splash screen qui pas dure la 3 plombs. fluidité, mais plus le temps de chargement. Ah, mais c'est quasiment instantané. Là. Tu vois, je vais lancer Twitter, hop. Là, il m'affiche le petit truc de reprise. Et hop, j'y suis. Avant, j'avais le splash screen qui durait 3 plombes. Puis ensuite, il rechargeait mes tweets. Oui, ça va quand même un peu lent. Si. Faut pas ça hyper flagrant. Là, tu vois, je l'ai quitté, je l'ai relancé. Voilà. Là, tu vois, il met du temps. Ouais. Il y a enfin un espèce de vrai multitâche, ou du moins un système de veille qui est un peu mieux pensé. Après, évidemment, il y a tout un tas de nouveautés au niveau des contacts, avec les salons et tout ça, mais on vous en a déjà parlé dans X podcast, donc je vais pas revenir dessus. Je vais plutôt me concentrer sur l'appareil en lui-même. Sur le matériel, ouais. Au niveau des photos, les photos avec lumière correcte, on va dire, sont très bonnes. Tes macros sont impressionnantes. Les macros sont hyper impressionnantes et même les photos sont bonnes. En faible luminosité, il fait pas de miracle. Que les choses soient claires. On est très loin du Lumia 920, mais voilà, c'est aussi lié à la techno qu'il embarque. En termes de prise en main et de poids, c'est un téléphone qui est plutôt léger, qui donne une sensation très bizarre parce qu'il est extrêmement biseauté sur les côtés, bien plus que tous les téléphones que j'ai pu essayer. C'est pour les photos, pour faire croire qu'il fait 1 mm. Ouais, pour croire qu'il fait 1 mm d'épaisseur, comme sur les nouveaux iMac qui font 5 mm d'épaisseur. Non, là en fait il est extrêmement biseauté, bien plus même que par exemple que l'iPhone qui était très arrondi. Là on a vraiment une sensation d'arête, je me souviens pas de l'iPhone. L'iPhone 3 en fait en particulier, 3G okay. pardon, qui était tout bombé. Là en fait on sent bien les arêtes, donc quand on le tient en main on a l'impression de tenir juste l'écran et un bord et on sent pas du tout l'arrière du téléphone. C'est une sensation qui est assez bizarre. Quand tu l'as, ça fait pas hyper sécurisant quand même. Ouais, t'as l'impression que c'est hyper fin, que soit tu vas le plier en deux, soit qu'il va tomber. La carte de visite que tu tiendrais trop sur le côté. Exactement, tu sens que... Donc c'est une sensation un peu bizarre, mais d'un autre côté ça donne l'impression d'un produit très bien fini. Qui est monobloc, comme les Nokia de toute façon, qui est monobloc. La finition est exemplaire. En termes de prix, 499 €, c'est le prix conseillé. C'est pas excessif. C'est pas excessif. Pour un téléphone qui se classe plutôt dans le haut de gamme. Donc je vous le recommande chaudement, surtout pour une raison simple. Si aujourd'hui vous n'avez pas l'argent d'acheter un Lumia 920 à 650, mais que vous voulez vous offrir quand même un Windows Phone dès la sortie, achetez le HTC. 499 €. Et au printemps prochain, vous aurez les nouveaux, parce que c'est comme ça, c'est à peu près ça les saisons. Au printemps prochain, vous aurez les nouveaux Windows Phone 8. Donc vous n'aurez pas trop dépensé maintenant et vous pourrez éventuellement vous rééquiper au printemps prochain, quoi. Mais non, surtout il est plutôt bon marché par rapport au Lumia, donc il est bien moins cher. Parce que 150 € d'écart. C'est plus l'équivalent du 800 ou du 920? C'est plutôt l'équivalent du 920. Donc en termes de gamme. Il y a quand même une bonne différence. Ouais, en fait, il vaut 50 € de plus que le 820 chez Nokia. Ouais.
Sachant que le 820 chez Nokia, si on rajoute la coque à induction qui vaut 30 € je crois, on s'approche de son prix. Hein. Donc voilà. Mais moi je l'aime bien, enfin, je trouve qu'il a un design super sympa, il fait quali, l'écran est très réactif, j'ai pas noté de soucis. Tu le recommanderais à qui en fait? Bah, un peu à tout le monde, tu vois, enfin, sauf si vous êtes vraiment accro à la photo, peut-être le 920. Mais tu vois, moi je suis pas du genre à prendre. On verra si on peut le tester. Ouais, en fait, je pense que si vous êtes du genre à sortir beaucoup et à faire beaucoup de soirées, le 920 est top pour les photos en soirée. Moi maintenant je suis casé, je suis papa, tu vois, je prends plus de photos de nuit quoi, tu vois, c'est fini cette époque où elle acceptait de se mettre nue dans le lit et non, pardon, je divague. Mais voilà, c'est ce que je veux dire, c'est que j'ai pas trop l'intérêt des photos en obscurité, enfin en pénombre. Donc du coup pour moi il me va très bien. Le son est très correct, assez péchu. Alors les écouteurs fournis avec, c'est bête, je les ai pas amenés. Ils ont une particularité, c'est que le câble, au lieu d'être un câble, c'est un câble fil, enfin un fil classique rond, c'est un fil plat, tu sais, comme chez Beats et tout ça. Mais c'est juste le fil qui est plat. Les écouteurs, c'est pas du tout du Beats, c'est la qualité est vraiment pas top. Enfin pas top, ouais, c'est pas exceptionnel. Et ils sont ronds ou ils ont la forme d'une oreille? Non, ils ont pas, c'est pas les EarPods de chez Apple, non, c'est des ronds, tout ce qu'il y a de plus classique. Enfin voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur le mobile. Il est plutôt bon. Essayez-le. Vraiment, pour moi, ça a été un espèce de coup de cœur parce que j'ai essayé le 920. Je les ai vus en soirée et tout ça. Les photos sont très impressionnantes, mais une fois en main, je me sentais plus à l'aise avec celui-ci qui est plus léger et qui est, je sais pas, l'aspect mat aussi donne une impression de finition supérieure. C'est bizarre, hein. Ouais. Mais voilà, donc du coup, je vous le recommande. Vraiment un très très bon produit sous Windows Phone 8. Et je ne cesserai de le dire, Windows Phone 8 est un très bon système d'exploitation. Et j'attends votre chèque, Microsoft. Si seulement. Okay. Ben, merci beaucoup, et puis on va enchaîner. Dans la session Cédric se la pète, il continue avec la Surface. Oui, c'est exactement ça. Donc vas-y, allez, balance la sauce, qu'est-ce qui est... Ouais, je vais vous parler de Surface vite fait. Alors, vous avez peut-être déjà vu le test de 40 minutes où je me suis bien étalé, bavard comme je suis. Non, j'ai pas regardé exprès pour que tu balances tout ce soir. Non, que dalle. J'ai déjà fait, donc allez le voir. J'en ai aussi parlé dans Techlogs et dans Upload, je crois. Enfin, bref. Donc, je fais comme dans la pub. Non, raté. Voilà. Non, mais je t'ai pas en face. Ouais, donc Surface, bien, hein. Oui, t'as vu, c'est même un peu violent. Ah oui, c'est violent, mais surtout ça la tient bien. Ça quoi. tient bien, ouais. Donc, quoi? Ne sortons Pourquoi pas tu cette rigoles? conversation de ce contexte. Oui, d'accord. Tu vois, t'as vu combien elle balance? Ah, mais elle a l'esprit tordu, celle-là. Ouais, mais après, pour la peine, je vais te le faire. Parce que rapport au montage, en fait, la séquence arrive après. Donc, je vais me venger. Je vais vous en reparler vite fait parce qu'il y a eu une mise à jour des performances de la tablette et de pas mal de logiciels depuis le test. Et il y avait des choses qui avaient été notées par pas mal de testeurs, donc des petits ralentissements et tout ça. Or, je les avais pas spécialement notés dans mon cas particulier. Et du coup, je les ai plus du tout. C'est-à-dire vu que tu les avais pas notés. Ouais, mais en fait, non, le truc, c'est que si tu veux, ils trouvaient que les applications mettaient un peu de temps à se lancer. Ah ouais? Ouais. D'accord. Non, mais après, c'était une critique tout à fait recevable. J'avoue que je l'avais pas spécialement noté, habitué, tu vois, à mes applications Windows Phone qui se relancent à chaque fois. Et donc, tu sais, il y a toujours des fois un petit temps de latence de quelques secondes. Ouais. Là, par exemple, attends, je vais la quitter. D'habitude, quand on lançait l'application Mail, donc il y a une petite anime, voilà, avec le petit logo Mail. Hop, je l'ai quitté. Non, mais parce qu'en fait, j'ai appuyé sur le bouton en même temps. Et là, en fait, maintenant, c'est quasiment instantané. La tablette est encore beaucoup plus fluide qu'avant. Ouais, décidément. Allez. Ah ben voilà, il suffit que je fasse la démo pour que ça marche pas. Si, c'est bon. Et en fait, parfois, le temps de chargement des applications, alors Mail, c'est peut-être pas le meilleur exemple parce que je sais pas si je suis connecté au Wi-Fi, donc il doit essayer de synchro. Mais des fois, le temps de chargement des applis était un peu long. Ben ça a été corrigé. J'ai noté une petite amélioration aussi au niveau de la batterie. Alors, je sais pas si c'était prévu dans la mise à jour, mais elle me tient carrément plus qu'avant. Alors quand je dis carrément plus, c'est pas non plus 10 heures de plus. Entre 10 et 11 heures à peu près en utilisation. Là maintenant, j'ai l'impression que j'ai gagné une petite demi-heure, ou du moins que la batterie se décharge moins vite. Et c'est surtout en veille que je l'ai noté.
En fait, je trouve qu'elle se décharge beaucoup moins vite qu'avant. Donc voilà, c'est toujours appréciable. Évidemment, j'en suis toujours hyper satisfait. C'est une super tablette. T'as vu la finition de l'engin quand même. C'est quand même la super classe, je trouve. Elle fait brut de décoffrage, mais c'est rassurant. Ouais. Enfin, C'est vrai, c'est un truc unibody, tu vois. Enfin, je sais pas, t'as l'impression que c'est une pièce de métal costaud, quoi. Enfin, tu vois, tu sens que tu peux pas la tordre, quoi. Enfin, si vous voulez l'essayer, je sais que Microsoft a installé pas mal de points. On peut l'essayer. Je l'ai vu à la gare Montparnasse la dernière fois. Il y avait des démonstrations. Allez la voir, c'est une tablette qui vaut le coup. il y en a à la Fnac pour les Bordelais, à la Fnac de Bordeaux, je crois que j'ai vu. Ah ouais, il y a un point de démo aussi. Un point de démo pour Windows 8 et certainement la tablette. D'accord. Donc foncez la voir. Alors oui, elle est sous Windows RT. Oui, tous les programmes ne peuvent pas tourner dessus. Mais pour un usage tablette ou on va dire PC, genre tu vois Ultrabook, où tu vas pas jouer dessus et ce genre de trucs. Alors je parle pas des Ultrabooks qu'on a testé parce qu'il y en avait certains où tu pouvais jouer dessus. Hein. Mais plus tu vois le Toshiba. Tu te rappelles le Toshiba, le petit coup de cœur qu'on avait eu là, qui était super fin et tout. Dessus tu joues pas. Photoshop c'est un peu limite même. Ben ça remplace parfaitement ce type d'appareil. Puisque le clavier il est agréable, le petit truc là. T'as pas essayé? Non, il faut que tu essayes. Parce qu'en fait c'est vraiment la frappe au début. Comme je disais, t'as la sensation de taper sur un bout de carton, quoi. Mais en fait, ça marche super bien. Et puis surtout, il détecte quand t'es au repos, quand tu poses tes doigts. D'accord. Et du coup, il te compte pas des frappes pour rien. J'ai juste testé le trackpad, qui marche hyper bien. Qui marche super bien. Ouais. Bon, le problème, c'est que le revêtement fait que c'est un petit peu rugueux, donc ça doit être usant à force. Oui, ça va vite devenir sale, peut-être. Alors ça se nettoie à l'eau. Je l'ai déjà nettoyé une fois. J'ai pris une éponge mouillée et je l'ai nettoyé à l'eau. Il faut juste pas toucher les contacts métalliques en haut, quoi. Mais ça se nettoie à l'eau sans problème. Donc voilà, j'attends maintenant juste une mise à jour qui va corriger ce problème de carte mémoire, comme je l'ai expliqué dans le test, c'est-à-dire qu'il y a une carte mémoire qu'on peut rajouter. Donc là, moi, j'ai rajouté une 64 Go. Le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, elle est pas il faut obligatoirement la déclarer dans la bibliothèque pour que les applications l'utilisent. C'est un poil compliqué à faire. C'est pas très instinctif. Donc voilà. C'est-à-dire que de base, tu mets la carte mémoire, elle sert à rien, quoi. Les programmes ne s'enregistrent pas dessus, ils font rien. La musique s'enregistre pas dessus. C'est un espèce de stockage juste à côté. Donc t'es obligé de passer par l'explorateur pour éventuellement faire des copier-coller et tout ça, mais même si tu l'as pas déclaré dans la bibliothèque, les logiciels de musique et tout ça détectent pas les fichiers. Donc tu peux pas les utiliser. Donc c'est un petit peu chiant, quoi. Donc, en dehors de s'installer dessus, en fait, ça peut pas parcourir les fichiers dessus. Ah, ça, c'est un peu plus con. Voilà. Donc voilà, là, c'est assez cool. Ça serait cool qu'ils fassent une mise à jour. Il y a une petite manip qui permet de faire ce que je t'ai dit là, mais bon, voilà, ça serait bien qu'ils fassent une mise à jour pour ça. Un truc qui est sympa quand même. Dernier détail. Donc vu que là maintenant j'ai un Windows Phone 8, il y a l'application Windows Phone. Hop, je vais la remettre comme il faut. Windows Phone là qui est ici. Hop. Il faudrait que j'arrête d'appuyer à chaque fois sur la touche. Donc il me propose de connecter mon téléphone dessus. Si je branche... Alors, attends, qu'est-ce qu'il m'affiche? Oui, il affiche mon adresse, hein, le salaud. C'est à peu près. Hein. Le truc qui est pas mal, c'est qu'en fait, maintenant, direct dans l'appli, tu peux localiser ton téléphone. Donc si tu le cherches, plus besoin d'aller sur le site Windows Phone, machin. Ah bon? On floutera la carte. On floutera la carte pour pas que vous voyez exactement où je suis. Voilà, tiens, je vais la déplacer, très bien. On a accès au store et tout ça, on peut aller faire de la géologue, voir l'état de son compte et les applications qu'on a déjà installées. Et quand on branche le téléphone, alors là, c'est tip top parce que vous faites vraiment du drag and drop de fichiers, vous importez vos photos et tout à la volée, il vous indique le niveau de charge, il charge le téléphone avec la tablette. Du coup, tu as un port USB? Yep, ici. Ok. Un vrai port USB, hein, sur lequel vous branchez un clavier, une souris, une clé USB, un disque dur, ce que vous voulez. Il alimente même les disques durs externes et tout, donc ça marche bien. Bon, ça. Ouais, ça marche super bien. Et un truc qui est pas mal aussi, c'est que tu peux carrément parcourir le téléphone dans l'explorateur de fichiers. Donc faire vraiment des copier-coller de tes films. Ah, il y a un truc que j'ai pas dit dans le test du HTC. Il y a certains films en DivX et en Xvid qui passent sur le téléphone sans rajouter de codec. C'est vrai? Comme sur la Surface. Sans rajouter de codec, les DivX passent. Donc vous avez la même chose sur le téléphone. Assez cool. Et du coup, quand on est dans un écosystème complet, un ordi sous Windows 8, une tablette sous Windows 8 et même si elle est RT, et un téléphone sous Windows Phone 8, je veux dire, t'as le combo gagnant, quoi.
Quand tu fais tes photos, elles se synchronisent automatiquement. Enfin. Il y a le truc Smart Glass, là, ça y est aussi? Ouais, ça y est, évidemment, et ça marche super bien. Donc, Quelle belle photo de moi. Ouais, t'as vu, hein, t'as fait des très belles photos tout à l'heure. Oui, si les photos de la tablette n'ont pas été améliorées avec le firmware, donc ça reste franchement pas terrible. Donc, tant ça pis. fait basique, ouais. Ça fait, Ouais, basique, c'est. En fait, on dirait que peu de le dire. les photos du Lumia, c'est les mêmes, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Ça fait vraiment ça. Un dernier truc, donc dans l'application photo, vous avez évidemment SkyDrive qui est installé. Et voyons voir, je vais essayer d'aller le récupérer là pour voir. Ouais, bah tiens, tu vois les photos qu'on vient de faire. Comme je viens de faire les photos avec mon Windows Phone, elles ont été uploadées sur SkyDrive et donc en fait elles se retrouvent directement là. Donc les photos du tournage que je mettrai sur le groupe Facebook et tout ça, donc voilà, vous zoomez dessus. Les photos ont été récupérées sans que je fasse rien pendant le tournage du podcast. Et ça, quand vous avez un écosystème 100% Windows avec SkyDrive, c'est juste magique, quoi. Sur ton SkyDrive privé? Ouais. Enfin, Oui, ça les a pas partagés. Non, après en 2 clics, je peux le partager. Ouais. Donc voilà, tiens, regarde, hop. Vous êtes pas beau là? Waouh! Mais c'est cool parce que ça a transféré les photos, et là pour le coup, c'est les photos pleine résolution avec Windows Phone 8. Donc sans faire quoi que ce soit. Ouais. Ah, c'est cool. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur Surface. Et elle a coûté combien? Alors, elle vaut 489 € sans clavier. Avec le clavier noir, elle vaut 589 €. Et il y a une version 64 Go avec le clavier Type Cover, celui qui a les touches qui s'enfoncent vraiment. Ah oui. Qui elle est à 689 € sans Ça monte vite quand même. Ça monte assez vite. Je crois même. Attends, oui, c'est ça, 689. Sachant que le clavier seul vaut quand même 120 €. Ah oui. Donc ça monte assez vite. Pour avoir l'impression de taper sur un bout de carton. Ouais, mais tu vas essayer, tu vois, c'est vraiment bluffant. Sous Word et tout, la suite Office, vraiment, vraiment tip-top. Donc encore une fois, si vous cherchez une tablette sous Windows 8 et que vous n'avez pas 800 € à mettre, elle est pas mal. Ok, super. On enchaîne, et merci beaucoup. Et maintenant, Sophie va nous parler d'un jeu un jeu un peu particulier parce que un jeu vidéo non c'est encore un peu un bâtard hein, finalement. Ouais, c'est ça, c'est un jeu qui a un nom bizarre mais qui a un concept vachement sympa et qui s'appelle donc Ingress. Je ne sais même pas comment ça se prononce. Ingress, c'est quand vous allez en vacances Ingress. C'est ça. Le nom est super nul. Donc le site c'est ingress.com et donc c'est un jeu vidéo de Google, by Google, attention. Un mix entre réalité et jeu vidéo qui a l'air assez bluffant. Donc l'idée c'est un MMORPG en réalité augmentée. Donc vous allez pouvoir vous balader dans la vraie vie et jouer, et gagner des points pour le jeu vidéo. Moi c'est un truc ça me fascine. Donc l'idée c'est qu'il y a, le concept c'est qu'il y a l'énergie est présente dans les bâtiments et dans tout ce qui nous entoure. Et donc l'idée c'est que dans le jeu on vous demande de collecter cette énergie pour gagner des points, augmenter vos capacités, votre expérience, et que vous allez vous déplacer dans la ville, aller jusqu'à ces points et récolter cette énergie. Donc on voit dans le jeu que les boules d'énergie bleue sont sur les sculptures, etc. Ah oui. Et c'est comme ça qu'on va jouer au jeu. Moi, c'est fantastique. Tous les points bleus sont des boules d'énergie et on va devoir récolter l'énergie dans la ville. Voilà, donc on n'a pas beaucoup d'infos. Tu dois mettre des balises tout autour pour récolter l'énergie. Ouais. Il y a un système un faux hacking, tu fais un faux piratage. Ouais, voilà, c'est ça. Mais finalement, a priori, tu vois aussi les balises des autres. Alors, ils expliquent que quand on se déplace dans la ville, on peut croiser d'autres joueurs et qu'on peut soit jouer avec eux, soit jouer contre eux, qu'on n'est pas tout seul, quoi. Donc ils expliquent ça comme un espèce de MMORPG en réalité augmentée, en fait. Oui, c'est ça. C'est ce qu'ils ont dit. C'est super bizarre. Et l'histoire, ça parle d'une grande compagnie hyper secrète qui s'appelle Niantic. Et c'est un truc bizarre qui fait, on voit qu'il y a une espèce de flou autour de cette entreprise. Ils expliquent rien du tout. Ils expliquent juste que notre futur est en danger, qu'il faut agir, qu'il faut récolter l'énergie. Et puis, voilà. En fait, c'est un jeu qui m'a l'air totalement différent, qui va être sur portable, sur Android pour l'instant, en tout cas.
Et on peut s'inscrire. Il est déjà disponible sur le market, mais il faut. Ouais, on peut s'inscrire à la bêta, à la bêta. et il faut donner son mail pour s'inscrire. Il faut attendre un petit peu avant d'avoir la réponse. Et après, aller le prendre sur le store. Donc, on voudrait en voir plus. Complètement. Moi, c'est un truc. Ça me ferait presque acheter un Nexus 4 exprès pour jouer. C'est-à-dire qu'on n'a pas de téléphone Android, donc on est un peu. Il faudrait un Nexus 4, genre 299 €. C'est bientôt Noël. Allez, ça y est. Je vais la rajouter sur ma liste du Père Noël. La liste est longue comme le un 8 bras. Go me suffira pour jouer au jeu. Pas besoin du 16, ça m'ira très bien. Ouais, donc ingress.com, allez voir. Il y a un autre jeu aussi, fait entre autres par Orange et tout ça, mais Audrey nous en a déjà parlé, on a déjà parlé dans un autre podcast, je crois, non ? Oui, c'est ça. Mais on en reparlera quand ça sera disponible, parce qu'a priori, c'est début de l'année prochaine, je crois. C'est déjà lancé. Ouais, mais il y a une nouvelle session, début de l'année prochaine. Ouais, donc du coup, on en reparlera à ce moment-là, pour que vous puissiez aller aussi vous inscrire. C'est assez sympa, ce genre de jeu qui mélange la réalité et tout ça. Sauf qu'il faut avoir du temps pour jouer une partie. Là, tu ne seras pas dans ton canapé avec ta manette, tu vois. Ça dépend si c'est justement ponctuellement, si chaque fois que tu te déplaces à l'extérieur, comme quand tu fais ton Foursquare. Oui, c'est ça. Pourquoi pas ? Tu vérifies ton truc. Ouais, mais là, il y a quand même des lieux spécifiques, tu vois. Ouais, ça va manger, bouger, jouer, bouger, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas mal, non ? Et manger 5 fruits et légumes frais. Dis donc, quand on va au McDo, on peut peut-être aller. Je suis pas sûre qu'il y ait de l'énergie, des Si, bouts d'énergie au justement, il y a McDo. beaucoup d'énergie dans leurs produits. Enfin bref, allez, on enchaîne avec la suite. Audrey va nous parler d'un jeu vidéo qui s'appelle Ikaruga. Ikaruga. D'ailleurs, attends, j'ai pris des notes très savantes et tout, mais que tu vois, tu pourrais lire, mais tu ne le feras pas parce que c'est mes recherches. Les deux kanji formant Ikaruga signifient Ikaru et Mir, donc en Mir, enfin le point de Mir. L'Ikaru étant un pinson vivant au Japon, dans le plumage est noir et blanc. Tu sais même pas lire tes notes, ça fait plaisir. Mais pourquoi noir et blanc, me diras-tu, mon cher bonnet ? Mais pourquoi noir et blanc ? Parce que nous allons contrôler quelque chose qui vole, non pas un pinson, mais un vaisseau. Ça ressemble un peu à un pinson. Hein. Un vaisseau, donc, qui peut passer du blanc au noir en appuyant juste sur un bouton. Waouh, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et pourquoi deux couleurs, c'est quand même spécial ? Bah ouais, pourquoi deux couleurs, c'est quand même spécial. Alors, tout simplement parce que, en fait, c'est un jeu... Je peux faire les questions et les réponses. Attends, je vais commencer avant. Ouais. Ce jeu, il faut savoir qu'il est très vieux, je vous en parle. Alors, il est sorti en 2001 sur borne d'arcade. Donc, c'était il y a 10 ans, quoi, plus de 10 ans. Et après, il a été porté sur Dreamcast. Il a été ensuite porté sur GameCube en 2003. Et enfin, il atterrit sur le Xbox Live Arcade, donc en 2008, donc il y a quand même 4 ans. Et voilà. Et moi, j'ai découvert il y a pas longtemps. Alors du coup, j'en parle maintenant. Ok. Donc, pourquoi noir et blanc ? Pourquoi noir et blanc ? En fait, j'allais dire un peu comme Outland. Tu sais, tu as toujours le principe de deux couleurs. Ouais. Mais sauf que dire que c'est ça qui ressemble à Outland, c'est pas vrai, parce que ça existait avant. Donc, du coup, je vais d'abord rappeler le contexte et tout. Du coup, quand ton vaisseau est blanc, et que tu tires sur des ennemis qui sont blancs, tu vas moins les blesser. Mais quand eux vont exploser, tu sais, quand tu arrives à les tuer, ils vont exploser en t'envoyant des boules blanches. D'accord, okay. Et si tu es blanc et que tu touches les boules blanches, ça va pas te faire mal. Par contre, ça va te donner de l'énergie. Donc c'est plutôt bien. Par contre, si par exemple le vaisseau ennemi est blanc... Ne sortez pas cette discussion de ce contexte. Les boules si blanches, le vaisseau ennemi est blanc et que toi, par contre, cette fois, tu te mets en noir, ouais. Donc tu vas tuer plus rapidement le vaisseau ennemi. Mais il peut te toucher. Mais s'il te touche, tu meurs. Et donc si t'es en blanc et qu'il est en blanc, tu lui fais pas mal. Si. Mais je crois que c'est un rapport de 2 au niveau des forces. Ah oui, quand même. Voilà. Donc le but du jeu, donc tu vois, comme on voit sur les images, t'as quand même beaucoup d'ennemis des fois. Et le but du jeu, ça va être de jouer, d'essayer de t'écarter, d'éviter, par exemple, au début tu te dis je vais faire que les blancs. Donc tu tues tous les blancs, tu t'écartes. Tu tues tous les noirs, tu t'écartes. Enfin, tu vois, c'est toujours jouer entre les deux couleurs. C'est le noir qui meurt en premier, hein, donc... Non, c'était rapport, tu dis, je commence par faire tous les blancs, par tuer tous les blancs. Non, voilà, je dis ça comme ça. Voilà, donc tous les mécanismes de jeu sont liés à ces deux couleurs, au noir et au blanc, même si en fait il y a des halos de lumière pour que ce soit plus simple à regarder. Oui, le jeu est en couleur. On peut même dire, je crois, des halos de lumière parce qu'il doit y avoir un H. Je crois pas qu'on fasse la liaison. Des halos de lumière, ça me... D'accord. Oui, bon, ça va, tu peux pointer du doigt ma mauvaise prononciation, mais moi je ne suis pas sur mon téléphone portable pendant mais non, mais tu fais les questions et les réponses. Autres, hein. Moi je lis mes tweets, tu vois. Vas-y, continue. Alors, ça je l'ai dit. Et t'as le principe aussi de chain, qui, en fait, parce que le jeu est sorti sur bande d'arcade,
à l'époque, le scoring comptait beaucoup. Enfin, tu vois, c'était important de faire tu t'éclatais à essayer de faire le score le meilleur. D'accord. Tu vois. Enfin, Oui, c'était... Et du coup, le principe, vu que le jeu est porté, n'a pas changé. Le principe des chains, c'est très simple. Il suffit de tuer 3 vaisseaux, c'est ça 3 ou 4 3 vaisseaux de la même couleur pour avoir un point de chain. D'accord. D'accord, parce qu'en fait, t'as fait un enchaînement... Voilà. Donc, si je tue 3 blancs, puis que je retue 3 blancs, puis que je tue 3 noirs, puis que je retue 3 blancs, j'aurai 4 points de chain. D'accord. Et ces points de chain vont faire en fait un multiplicateur. Tu as le droit jusqu'à 8 points de chain. Ah oui, quand même. Pas plus. C'est un peu comme dans Guitar Hero, quoi, finalement. Oui, Quand voilà. t'enchaînes les notes et que t'as des Sauf multiplicateurs que c'est et tu un perds tout petit de peu points. plus Non, mais compliqué, mais c'est un oui, peu c'est le ça. principe, ou des combos, en fait. Ouais. Oui, c'est ça, c'est des combos. Et du coup, bon, évidemment, si tu te fais toucher ou si tu te trompes, ça revient à 0, ta chain. Et ça multiplie en fait par 100, je crois. Ouais, le score de 100 est doublé. D'accord. Donc il me semble que quand tu tues un vaisseau, tu as 100. Et cette fois, au lieu d'avoir 100, tu vas avoir 200. D'accord, ok. Et donc, c'est pas moi qui fais le calcul, donc si c'est faux, c'est pas ma faute. Mais en gros, si tu arrives à faire tes 8 chains d'affilée, tu vas avoir 25 600 points. Le mec, c'est un extraterrestre, hein. Le mec qui joue, là, Ouais, ils sont un peu bons, ceux-là. je comprends rien. J'arrive même pas à voir que le Parce vaisseau qu'en a fait- changé de couleur, mais en fait, il a changé Ouais. et qu'il y a des boules dans tous les sens. Et lui, là, il se fait toutes les chains, il les enchaîne, mais sans aucun problème. Il est un peu bon, quand même. Ouais, c'est cheaté, ce truc. Non, mais c'est vraiment cool. Et en fait, quand tu évites les boules d'énergie, par exemple, parce que tu as envie de tirer d'une couleur, il faut pas que tu te fasses toucher, ça se joue à pas grand-chose. Et souvent, on a un peu peur, mais ça va. Et tu vois, l'énergie, tu peux la libérer en faisant des coups spéciaux. D'accord, ouais, comme là. Comme souvent dans les shooters, de toute façon. Ouais, ok. Ouais, parce que je l'ai pas dit, mais en fait, c'est un shooter vertical, quoi. Ouais, bon, je crois qu'on l'avait vu, en mais fait. bon. Ça s'est un peu vu. Ça s'est vu, je pense. Ouais, ouais. Si tu m'avais dit que c'était un FPS, je t'aurais pas cru, hein. Mensonge. Mensonge. Ok, donc Enfin, c'est voilà. un jeu que tu recommandes quand même? Ouais, que je recommande. Tu peux jouer en multi. Alors, je l'ai pas noté si... Je sais qu'en local, on peut le faire parce que je l'ai fait en local. Je sais pas si tu peux le faire en ligne, par contre. D'accord. ok. Et en local, en fait, t'as juste 2 vaisseaux, au lieu d'en avoir un. Tu vois, Un noir, un blanc? Non, tu Ou peux il change changer. aussi. Tu peux changer sans Mais problème. ça va être le bordel après pour savoir qui tu es. Non, non, mais tu te repères. Tu sais, c'est pas... Tu D'accord. sais, quand tu joues aux jeux vidéo, t'es un peu intelligent, donc du coup, t'arrives à te... D'accord, ok. Et voilà. Et ça coûte 800 points Microsoft. Ce qui fait 9 euros. Qui fait 9 euros. Ouais. Donc c'est pas grand chose. Il y a une démo en plus qui est faisable. Démo ou qui te permet de jouer en multijoueur si tu veux. Ah, pas mal. Enfin, ouais, à Ça deux. permet de te faire une idée, quoi. Ouais, une idée assez complète du jeu. Donc si vous aimez bien ce jeu de scoring et tout, mais c'est le jeu joué, il est très dur. C'est vraiment les jeux à l'ancienne où t'as pas le droit à J'ai l'erreur. l'impression, quoi. ouais. Ouais, genre là, ouais. Genre là, ça devient un poil chaud, quoi. Voilà, genre là. Super. Ok, ben merci. T'as plus d'autres questions, réponses à faire? C'est bon? Non, je pense que ça va terminer, merci. Ok. on passe à la suite. On enchaîne avec la suite. Et maintenant, un message de notre sponsor. Pritel. Pritel, maintenant, vous commencez à le savoir, c'est un opérateur qui propose un forfait qui s'appelle Modulo. Un forfait qui s'ajuste à votre consommation. Vous ne payez que ce que vous consommez. Si par exemple, vous téléphonez peu, vous allez avoir une facture qui va tourner aux alentours de 3 €. C'est assez rare de voir ça quand même. Si vous téléphonez beaucoup, la facture peut aller jusqu'à 24,90 € et là vous avez de la data illimitée, des SMS illimités et de la voix. Alors data illimitée, toujours avec le fair use de 1 giga. Au passage, Pritel a lancé un programme de recyclage. Donc si vous êtes abonné Pritel ou si vous abonnez à Pritel, vous pouvez renvoyer vos vieux téléphones. Ils vous seront rachetés, vous rentrez votre numéro IMEI sur le site et puis ça va vous donner le montant auquel est racheté votre portable, vous renvoyez le portable, et là, en fait, ça vous fait un avoir sur votre facture. Donc, par exemple, si vous avez un vieux téléphone qui traîne et qu'on vous le rachète 50 €, ça vous fait 50 € de remise sur vos factures. Donc, ça vous fait déjà 2 mois gratuits de Pritel. Au passage, comme c'est un MVNO aussi sans engagement, si vous voulez acheter un téléphone, souvent on les paye un petit peu plus cher, Pritel a proposé une offre de mobiles reconditionnés, donc vous pouvez racheter des mobiles reconditionnés chez eux, qui en plus ont une garantie de 6 mois. Alors ça, c'est à souligner, puisque d'habitude, la garantie est plutôt de 3 mois. Donc n'hésitez pas à aller les voir, passez par la bannière Pritel que vous allez retrouver sur le site NoWatch. Et dans la rubrique jeux vidéo, Audrey va encore nous parler d'un jeu, alors c'est un jeu indé. Ouais, pour changer. Ouais, à base de champignons. Non, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Non, Non. c'est Chompi. C'est Chompi, Pas Chomp, Chomp. D'accord. Un Chompi, jeu Chomp, Chomp. qui est super sympa. D'ailleurs, ce serait cool qu'on y joue ensemble avec Sophie. Je D'accord. suis sûre que ça peut être vachement bien. Ok. Alors, j'ai écrit... Faites tous les jeux que vous voulez avec Sophie, moi, je vous laisse faire. Donc vas-y. Donc, si on devait décrire le jeu, on pourrait dire que c'est Bomberman, fit Pac-Man, fit Assassin's Creed Brotherhood. En mode de multi. Donc, Ah, j'ai mal à la tête on reprend. d'imaginer ça. Bomberman, pourquoi? Parce que t'as un terrain, et tu vas devoir évoluer dans ce terrain, et c'est du FIFA aussi, multijoueur.
Non, c'est C'est un du terrain. multijoueur, il y a un terrain, tu dois évoluer sur un terrain. Donc c'est un terrain à la Bomberman, un terrain plat. C'est pas oui, comme un 3D. Comme un stade d'un terrain de foot. J'ai pas fini. Pac-Man. Pourquoi Pac-Man? Oui, pourquoi? Parce que tu dois manger les autres. D'accord. Tu vois, chomper. Pac-Man, il y a D'accord, ok. Mais en fait, pour manger les autres, tu fais comment? Tu peux les manger quand tu veux? Attends, et Fit Brotherhood. Pourquoi Brotherhood en mode multi? Parce que chaque personne a un contrat, doit Ouais, tu dois tuer attaquer un- une personne en particulier. Et donc ça fait un cercle, évidemment. Tu vois le truc. Et en cours de jeu, ça change de temps en temps. Ça clignote. En fait, dessous toi, par exemple, le violet, là, en ce moment, il a une cible bleue dessous lui. Ça veut dire qu'il doit attaquer le bleu. D'accord. Mais de temps en temps, la cible, elle va changer, donc elle va clignoter pour te dire attention, non pas longtemps, ça change. Et du coup, peut-être que tu vas courir après le bleu, et le bleu va devoir te manger après, donc vite demi-tour. Oh, Tu vois le truc? C'est très malin. C'est malin, le lynx. Alors, comment on y joue? On y joue à 4 joueurs au minimum. 4 joueurs au maximum, pardon. Oui. Tu peux jouer en offline, donc tout seul avec des bots. Tu peux jouer en multijoueur local, donc 4 potes sur le canapé, voilà. Et tu peux Faut aussi 4 jouer manettes. en multijoueur online. Voilà. Tu as des aides, enfin des bonus. Donc tu as des fruits qui vont t'aider. J'ai vu qu'il y avait du poison. Et il y du avait poison, des- donc là il faut pas que tu manges le poison. Tu peux Ah, te bah, il y en a un, il est con, il téléporter. arrête pas de le manger. Tu peux te téléporter. T'as aussi, tu peux mettre de la glace au sol, ce qui fait que les autres vont glisser dessus. Enfin, t'as plein de petits effets. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on t'explique pas les effets de chaque objet. Donc du coup, il faut les découvrir. Et genre les fruits, je crois que ça fait un multiplicateur De score. de mort, parce qu'en fait, c'est le nombre de personnes que t'as mangé qui te fait un score. D'accord, ok. Mais moi, il y a un truc qui me dérange un peu plus, c'est Ouais. quand tu tues les gens, ils restent en bouillie pendant un petit moment. Du coup, ça devient un peu le bordel. Ouais, des fois c'est le bordel. Mais c'est le jeu m'a pas vu ça. Ouais, ok. Mais c'est juste, tu vois, en termes de gameplay, je trouve que ça. Mais en Faudrait fait, qu'ils disparaissent plus vite. ouais, mais en fait, c'est pas si. Ouais, c'est pas si gênant. Non, c'est pas Bon, si c'est gênant l'impression que que ça. ça donne, hein, c'est juste Mm. ça. Et tu respawns toujours au même endroit. Non, Ah oui, non, je vois, ouais. Mais c'était dans les angles, mais ça peut être. pas ok. tout le temps dans les angles. Ça dépend en fait du terrain, et je pense que ça dépend où est le joueur qui doit t'attaquer aussi. D'accord. Enfin, je pense qu'ils Ah, il essayent y a des trucs qui d'éviter. te font mais- aller plus vite aussi, j'ai l'impression. Il y en a qui te font aller vite, il y en a qui te font devenir invisible, donc personne peut te chouper, tu vois. Personne peut Mais, te oui, croquer. mais si tu joues sur le même écran. Oui. Invincible, pas invisible. Oui, en fait, tu es parce que transparent, quoi. Oui, d'accord. C'est pour Parce ça que que j'ai dit invisible, si vous jouez à 4 dans le canapé, même toi, tu te vois pas, quoi. Non, t'es juste invincible pendant un moment. D'accord, ok. Donc, plutôt cool, quoi. Ouais, Vraiment sympa. pas très cher. Pas cher du tout, il coûte 80 points Microsoft, donc il est sur Xbox Live Ouais. Arcade. C'est un jeu qui a pas gagné, qui a participé à la Dream Build Play ouais. de cette année et qui a fini parmi les top 20 finalistes. Donc, cool. enfin, ça prouve qu'il y a quand même une certaine qualité dans le jeu. C'est pas Ouais, non plus. c'est joli, hein. Oh, il est vachement bien fait. Enfin, moi, je le trouve vraiment bien, vraiment sympa. T'as 15 stages en tout, D'accord. et t'en as certains stages que t'as libre. Enfin, tu sais, t'as le carré qui délimite les bords, mais sinon à Mais l'intérieur t'as rien. C'est freestyle. Oui, ok. C'est un peu drôle. Et oui, et ils l'ont mis leur jeu sur Greenlight il y a pas si longtemps que Comme ça. pour Flynn. Comme pour Flynn. Pour l'instant, en fait, on peut pas voir la progression, donc je sais pas trop où ils en sont. Ok. Mais ils veulent ajouter plus de fonctionnalités sur PC en plus. Donc, si vous avez un compte Steam et que Soutenez ça le vous jeu. plaît, ben, un petit vote. 80 points Microsoft, c'est juste que dalle. Non, mais c'est rien. Là, C'est même c'est pas un euro, 90 quoi. centimes, quoi. Voilà. Ouais. Donc, ouais, ok, bah, faut pas s'en priver. En tout cas, ça a l'air plutôt fun. Ouais, c'est vraiment sympa, puis ça anime bien les soirées. Enfin, on a bien rigolé dessus, donc Ok. amusez-vous. Eh bien, nickel. Dans la rubrique jeux vidéo, Timothée va nous parler d'un jeu. Petit jeu très rigolo. Ouais, alors c'est l'épisode numéro combien, 70 non à peu près, ou 75? Ouais, c'est une licence qui a été surexploitée. mais du coup, ils ont enlevé les chiffres. Ouais, c'est ça. Il s'appelle juste Worms Revolution. Et est-ce que c'est une révolution? Alors, au niveau du gameplay, non. Visuellement, grave. Oh, en fait c'est de la 3D mais en version 2D quoi. Oui, voilà. Mais il est hyper beau. Par rapport aux autres Worms auxquels j'ai pu jouer, il y a tout l'univers qui est tout derrière. Le background bouge vachement. C'est hyper fluide, c'est Et super on voit beau. qu'il est en 3D aussi. L'animation est très sympa. Les poules peuvent te manger ou pas là? Non, ça merde. interagit pas. C'est au fond. Ah, c'est nul. Donc du coup, ça parle de quoi? De vers qui se battent? Ça parle de vers qui se battent. Ça a pas changé ça? Non, c'est... Alors, tu sais comment ça s'appelle ce système de jeu? Non. Ça s'appelle un jeu d'artillerie.
C'est un des premiers types de jeux qui est sorti, où en fait, c'est au tour par tour, et à la base, t'avais juste 2 tanks, et il suffisait de viser. Alors ça, je m'en rappelle tombait, de ça, j'avais même un jeu sur calculatrice, sur ouais, les moi Casio, aussi. où il y avait 2 tanks, en fait, et on essayait de viser sur le tank d'en face. Mais ça s'appelle un jeu d'artillerie, quoi. D'accord, ben ok. Donc, Je cherchais jeu de stratégie. on joue à combien à Baston ce jeu ouvert. d'artillerie? Alors, tu peux jouer jusqu'à 4 équipes en même temps, et 4 verres par équipe. 4 Verberi. Oh d'accord, ça fait du monde. Ouais, ça fait un petit peu de monde. Donc tu peux jouer en solo, t'as une histoire un peu scénarisée avec... Enfin, scénarisée, vite fait. Il y a plein de commentaires d'une sorte de général qui t'envoie faire plein de missions, et à la fin, t'as un boss à battre. D'accord. Donc c'est plein de mise en scène, et après, c'est très difficile, très dur. Ah oui L'IA cartonne, mais un truc de fou, quoi. Et je crois que je suis juste en normal, et des fois, je pleure. Si tu choisis pas les bonnes classes de verre, tu Oui, meurs. parce que l'une des nouveautés, c'est donc qu'en fait, maintenant, il y a, Il y a 4 classes. 4 classes. Donc t'as le soldat de base, hein, c'est le Worms qu'on connaît nous. Et ensuite t'as le médecin qui lui te permet de régénérer 5 points par tour à tous tes Worms. Le Malabar, Ah oui. qui est le gros bourrin qui lui Le frappe Captain très, très America, en fort, fait, c'est le super soldat. Ouais, voilà, mais qui est très lent. Et il y a le petit éclaireur qui lui permet de passer dans tous les petits chemins et qui va très 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 vite et qui saute très loin. Mais qui, par contre, est faible. Il est très faible, ouais. C'est du Team Fortress avec des verres, quoi. Ouais, en fait, ils ont rien inventé, quoi. Ils ont rajouté plein de petits gameplays intéressants au jeu, mais au niveau du gameplay, c'est vraiment pas une révolution. Les hein. nouvelles armes, c'est toujours pareil ou il y a des nouveaux trucs? Il y en a pas mal des nouvelles que je connaissais pas. Il y a la bombe à eau. Parce que, élément très important dans ce Worms-là, c'est que tu interagis vachement avec l'eau. T'as des espaces d'eau qui sont dans le décor que tu peux faire péter pour faire glisser les Worms, les noyer au fur et à mesure. Bah voilà, Voilà, là, il y a un exemple. la bombe à eau. Ouais. Ah, c'est malin. Donc plein de petits trucs comme ça. Après t'as les classiques, hein, batte de baseball et tout comme ça, les super moutons. T'as la super taupe aussi, je crois. Je l'ai vu. Il y a plein de 30 milliards de possibilités pour finir un niveau, quoi. Ok. Ce que tu as aimé dans ce jeu? T'as mis customisation. Oui, tu peux customiser à fond tes Worms, comme ton avatar Xbox ou ton Mi, quoi. Tu peux Ah oui, à rajouter ce des point chapeaux, des trucs. Je n'avais pas souvenir qu'il y avait ça avant. Il y avait juste des couleurs. Ça me dit rien non d'équipe, plus. Tu peux rajouter t'as plein de chapeaux différents. Et puis avant, tu pouvais choisir ta tombe, juste. Oui. Et là, t'as des chapeaux pour faire de la mafia, des pirates, des trucs comme ça. Donc c'est assez rigolo. L'humour est toujours présent. hein. Moi, c'est ce qui m'avait vraiment fait accrocher. La première fois que j'ai joué à Worms sur Play, c'était les cinématiques étaient super marrantes. Ouais. Et c'était pour moi, c'est un peu au niveau de l'humour, un peu les ancêtres des lapins crétins. Donc c'est un humour qui fonctionne de suite sur moi. C'était très très drôle. J'ai passé des après-midi à jouer avec des potes. Donc j'ai retrouvé toute cette ambiance-là et c'était vraiment un grand plaisir. Est-ce que t'as pas aimé? Parce qu'il y a des choses quand même. Que c'était hyper dur. le monde solo, l'univers, la campagne solo est assez compliquée. T'as pas d'amis pour jouer, c'est ça? Et après, non, mais je joue en ligne. Par contre, tu trouves rapidement des personnes qui jouent en ligne. Donc, et qui ont des niveaux variables. Donc c'est assez équilibré, c'est assez marrant. Mais j'ai pas retrouvé. Alors moi, un truc qui me manque, c'est les voix françaises des Worms. Ouais. Je les ai pas retrouvées avant, elles étaient dans toutes les langues et tout, et là j'ai essayé de retrouver les voix françaises. Ouais, j'ai trouvé qu'en anglais. Alors je sais pas si ça va venir ou pas. Dans des DLC spécial, achète la voix française pour 5 €. Ouais, c'est ça, ouais. Le prix du jeu d'ailleurs? 13,99 € sur Steam. Donc je l'ai acheté sur ordi, c'est vraiment pas cher. Ça va. Ça peut aller jusqu'à 40 € avec le pack Ultra de la Mort, avec tous les DLC qui sortiront, un truc comme ça. Ah, le Season Pass. Le Season Pass, il monte à 20 €. Caméraman, il parle maintenant, t'as vu? Ouais, il y a le Season Pass à 20 € et un autre, le Full Pack à 40 €, je sais pas ce qu'il y a. Il t'envoie une boîte d'asticots. Ouais, certainement. Chez toi, tu reçois une boîte de vers de terre. Et tu les entraînes. Voilà, exactement. Ok, nickel. Tu peux même choisir si on a un petit chapeau et tout ça. Et tu peux toujours jouer de chez toi sur le même clavier avec 4 personnes différentes. Donc, un grand clavier. Soirée entre potes, ouais, voilà, tu fais ça. Ça serait cool s'il sortait sur tablette.
Ouais, en Révolution. plus, vu le style de jeu, ça pourrait être Ça facilement pourrait être adaptable. Donc, ouais. Peut-être avec moins de 3D, quoi. bah, avec la Surface Pro, Ouais. tu pourras déjà le faire. Oui, bon. tu pourras déjà le faire, ouais. Parce que tu pourras installer Steam dessus. Ok, t'as quelque chose à ajouter ou pas sur Worms? Non. Tu recommandes Achetez-le, et puis moi sur Steam, c'est quoi? C'est Abrutim, je crois. Abrutim sur Steam. Donc si vous voulez jouer contre moi, dites-le, comme ça je me connecterai et je jouerai avec vous. C'est soit Abrutim, soit Herotimo. Ouais, c'est Et vous très allez voir, il est pas intelligent, très fort du coup, le donc, pseudo. donc voilà. Mais contactez-le sur Twitter, Je suis Abrutim, trop il vous balèze, filera je suis votre... trop balèze. Ouais, ok, on verra ça. Allez, on enchaîne avec la suite. Sophie va maintenant nous parler d'une série web-série en fait. Je suis particulièrement fan en fait de Battlestar Galactica, et donc c'est Battlestar Galactica, Blood and Chrome. voilà, donc c'est quelque chose Pas qui est confondre avec Spartacus, Blood and Sand, rien à voir. rien à voir. Rien à voir. Donc, série dérivée de Battlestar Galactica qui se situe entre Caprica et Battlestar Galactica. C'est important de le souligner. Et c'est important. Alors, on dit série web-série parce qu'on est un peu perdu, parce qu'à la base, il faut savoir que c'était un pilote pour la chaîne Sci-Fi, mais que finalement la chaîne n'a pas accordé une saison complète à la série, donc seulement le pilote a été tourné. Du coup, plutôt que de rien en faire, ils ont décidé de le diffuser sur Internet sous forme d'une web-série. Donc en fait, ils ont coupé le pilote en 10 épisodes de une dizaine de minutes chacun, qu'ils viennent de diffuser sur le site de Machinima. Pardon. En fait, sur la chaîne YouTube même, C'est Machinima oui, Prime. Voilà, c'est hyper facile à trouver. Oui. Et donc, ces épisodes sont diffusés tous les vendredis soirs. Ouais. Donc, Il y en a un ou deux en fait. Ouais, un ou deux. Et c'est pendant Geeking, donc c'est un peu embêtant pour nous, mais bon. Bref. Et l'idée, en fait, c'est que une fois que tout aura été diffusé, la chaîne Sci-Fi va quand même diffuser le pilote à la télé. Donc ça dure à peu près 1h30 en tout. Et en février, une fois que l'épisode aura été diffusé, ils vont sortir un DVD de la série. Enfin, de l'épisode, ce qu'ils avaient déjà fait avec Caprica d'ailleurs. Oui. Et donc en fait, ça s'appelle un backdoor pilot, c'est-à-dire un pilote qui pourrait éventuellement donner suite à une série si il y a de l'audience sur Internet, à la télé et sur le DVD marche. Donc c'est comme ça que Caprica a vu le jour. Ouais. Donc on peut peut-être donc espérer allez que ça voir marche. la série, surtout. Très important. Voilà, alors l'histoire c'est on est en pleine guerre des Cylons. Ça fait 10 ans que les Cylons se battent contre les humains et on découvre donc le héros de la série, c'est le jeune William Adama, qui est un pilote, on va dire d'élite, enfin un pilote hyper doué qui pilote des Vipers et qui vient juste de sortir de l'académie, donc il est au taquet et il est affecté sur le vaisseau, le Galactica, et on va lui confier des missions. Le petit problème, c'est que ce gamin, c'est une tête brûlée, et qu'on lui file le meilleur vaisseau du monde. On lui file un petit peu... C'est un Raptor, c'est ça? Un truc tout pourri. Oui. Enfin, moi, c'est mes vaisseaux préférés. Je les préfère au Viper. Oui, mais lui, il est pas content. Lui, il veut... Enfin, bref. En tout cas, c'est un pilote hyper doué, et on sait déjà qu'il va arriver à des choses bien, même avec son vaisseau un peu pourri. Et donc on le suit dans le Galactica, qui est l'énorme vaisseau mère, rencontrer... c'est un Battlestar, en fait, voilà. Ouais, dans son grand... C'est pas un vaisseau mère. Oui, mais c'est un grand... Oui, bon, d'accord. Et donc, voilà, donc franchement, c'est assez prenant. Pour l'instant, nous, on a pu voir que 2 épisodes, puisque on est vendredi, donc les autres sont sortis maintenant. Et les effets spéciaux sont assez bluffants. Effectivement, c'est pas une web-série non plus, donc... on peut pas comparer avec d'autres web-séries, mais c'est vrai que ça le fait. Ça fait série plus que web-série. Ça fait série, c'est une série. Sachant que c'est quasiment tout sur fond vert. Hein. Ils l'ont dit, ils ont utilisé d'ailleurs les mêmes techniques qu'avait utilisé George Lucas pour la prélogie, donc épisode 1, 2, 3. Et ça se voit, en fait, de temps en temps, on voit les fonds verts en intérieur, en particulier quand ils sont dans le hangar au début, là. Ouais. Mais encore, il faut vraiment jeter l'œil dessus, parce qu'il y a des mélanges de vrais décors et de fonds verts. Donc c'est assez bien fait, mais là toutes ces séquences là, en fait moi j'ai même pas prêté attention en regardant la série. Moi j'étais plutôt impressionnée, donc voilà, c'est une série qui donne envie. Donc juste pour dire que l'acteur principal, donc Luc Pasqualino, il était dans la série Skins, donc c'est un anglais.
Il a fait deux saisons de Skins. Bah, Il a des lentilles bleues. Il est pas mal. Ouais, Ça se voit trop que c'est pas ses vrais yeux, mais c'est bon. clair. C'est clair, mais il est pas mal du tout, ce petit jeune. Donc voilà, on vous conseille d'aller voir ça. C'est sur YouTube. Moi, j'ai pas réussi à trouver avec des sous-titres. Alors, Non, il n'y a pas de peut-être sous-titres. Bon, peut-être qu'en cherchant bien, Non, pas de Du sous-titres. tout, t'as pas. Non, Ouais, Ça n'a ouais. pas été sous-titré encore. Bon, il n'y a pas 50 000 lignes de dialogue non plus. Il faut Non, dire que, c'est assez facile à comprendre. Après, faut noter un truc au passage. Donc ça se passe entre Caprica et Battlestar. Donc au début, en fait, dans les génériques de Caprica et de Battlestar, on voit toujours Caprica, justement, la ville et tout ça. Là, on la voit à feu et à sang, parce que c'est la guerre avec les Cylons depuis 10 ans. Moi, ce qui m'a fait bizarre, c'est de voir autant de Battlestar. Il y a des séquences où on en voit plein. Là, on a vu un vite fait, il y en a 3 à côté, des Battlestar et plein de Viper. Quand on a vu la série Battlestar Galactica et qu'on sait qu'il en reste très peu, ils ont tous été pétés, ça fait bizarre. Et de voir justement le Galactica avec autant de monde dedans et tout ça, ça fait super bizarre. Parce que dans la série Battlestar, je ne vais pas trop spoiler, mais on le voit dès le premier épisode de la série, le Battlestar Galactica en fait est un vaisseau qui devient un vaisseau musée. Il va être désarmé et tout ça, et c'est genre le vieux porte-avions dont on se fiche et on va remiser à la casse, quoi. Donc voilà. Et le commandant, c'est William Adama, donc le pilote qu'on voit là, qui va devenir commandant du vaisseau, mais ça on le sait déjà, puisque c'est pas diffusé le Battlestar Galactica a été diffusé avant cette série. Donc non, moi j'étais agréablement surpris, et puis en tant que fan, j'ai retrouvé de suite l'ambiance, la musique est géniale. Enfin voilà, quoi. C'est vraiment du grand Battlestar Galactica. Ça démarre doucement, mais ça m'a vraiment fait penser à certains épisodes comme ça qui étaient des espèces de one-shot, où il y avait une mission un peu particulière ou un truc. Et ça m'a fait penser à du bon Battlestar, pas le Battlestar un peu trop philosophico-religieux là. Ouais, pour l'instant, en tout cas, ils sont pas partis sur ça. Ouais, ils sont pas partis sur ça. Puis d'un autre côté, c'est juste un pilote, donc ils iront pas là-dessus, certainement pas. En tout cas, on espère que les gens vont regarder, Ouais, que foncez. le DVD va se vendre et que Tous les jours, du coup, il y aura vous lancez la vidéo au moins 10 fois pour que ça compte 10 vues sur YouTube. Le premier épisode a été vu 1,5 million de fois quand même pour l'instant. C'est pas assez. Il faut y aller. On est plusieurs milliards, donc. Ouais, c'est vrai. Ok, merci beaucoup. Et on passe à la suite. Dans la série. série. Audrey va nous parler. Pas d'une série. Ouais, c'est Une scénarisé. suite de sketchs. Oui, c'est scénarisé. Ouais, en qui fait, ont un thème commun. Ouais, en fait, vous connaissez le joueur du grenier qui fait des espèces de vidéos sketch sur des jeux en les défonçant et tout ça. Ben ça n'a rien à voir. Là, ça tourne autour de l'univers du jeu vidéo et de la geekerie, de l'épisode d'ailleurs qui passe derrière. C'est pas, si, il y a du jeu vidéo, mais c'est pas que ça. Ouais. Il parle des influences de Uncharted d'ailleurs dans cet épisode avec Indiana Jones et tout ça. Et donc c'est intéressant de voir ces petits sketchs. Et donc ça parle de quoi exactement? Quels sont les personnages et tout Alors déjà, ça. comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Bah vas-y. Ah mais non, je sais pas. C'est à toi, c'est à Audrey. C'est E-H, what you playing. Voilà, Donc, ok. pour les non-anglophones, et H, à quoi tu joues. Ok. Donc du coup, chaque début d'épisode, on a notre personnage, donc H. Donc c'est la fille qui me ressemble, mais ce n'est pas moi. Je tiens à le dire. Comment elle fait la maline? Genre, c'est celle, vous voyez, qui me ressemble. Hein. Et Donc c'est Audrey. c'est moi, mais c'est pas moi. C'est ma version américaine qui joue à un jeu et son copain donc arrive derrière et demande à quoi tu joues. Elle va dire le nom du jeu et après va s'en suivre des sketchs. Donc par exemple Uncharted, ils vont parler d'Indiana Jones. Dans Zelda's Ocarina of Time, elle avait chanté des chansons en changeant les paroles. Tu sais, quand tu fais à l'Ocarina, quand t'appelles l'Ipona et tout. Je vais pas les refaire maintenant parce que je ne chante pas comme elle du tout. Bah puis, si, voilà. allez, voyons voir, c'est ton sosie. Non. Donc, non, tu ne m'auras pas bonnet. Mais allez les voir. Et à chaque fois, elle essaie de de prendre l'univers et d'en faire autre chose. c'est vieux quand même comme truc. Ouais. Ah, j'ai pas noté la date. J'ai vu qu'il y avait des Il y a épisodes 3 qui datent d'il y a au moins 3 ans. Ouais, voire un peu plus. Et oui, c'est vieux, elle s'est bien améliorée depuis, parce qu'au début, c'était avec une caméra, tu sens un peu comme les débuts de Geeking, quoi. Ouais. Tu sens que le matos a évolué derrière et tout. Oui. Et c'est vraiment top. Par contre, c'est en anglais. Il y a des sous-titrages anglais qu'on peut trouver de temps en temps, pas tout le temps. Ouais. C'est diffusé sur Games Trailer. Game Trailer, ouais. Ok. C'est ça. Les personnes qui y sont, donc il y a H. Ouais. H qui est... Qui joue la fille. Qui joue la fille, oui, donc le rôle principal. Qui a un blog, en fait, à côté de ça que je cherchais. Qui a un blog Comment OGames. comment les jeux vidéo ont sauvé ma vie. Ouais, et c'est plutôt rigolo, je suis allée voir.
Et j'ai plus d'idées de titre, mais en gros, c'est comme, par exemple comment Halo a sauvé ma relation de couple. Enfin, toi, c'est des trucs comme ça. Et je crois que c'est pas qu'elle qui écrit ou elle reprend notre situation, et c'est plutôt sympa. Ok. Je vais regarder rapidement. Anthony, qui bosse sur le site Dextrutoid. Ouais. Qui est un podcast aussi d'ailleurs, sur Revision 3. Qui bosse aussi à Gearbox Software. Gearbox, c'est ceux qui ont fait... peut-être pas Gears of War. Non, qui ont fait... c'est pas Borderlands qui est Gearbox? Mais je sais plus en fait. Je sais plus, c'est l'un de ceux-là. Mais je sais que c'est un gros C'est un truc, gros studio. mais je sais plus. Davis, qu'on voit rarement, et Justin, qu'on voit aussi rarement, et qui font aussi plein de choses. D'ailleurs, sur leur site, donc, on prend les voyelles de H, What You Playing, donc ça donne H-A-W-P. Et sur leur bio, et ça envoie sur ce qu'ils font à côté, et ce qu'ils font à côté est aussi intéressant que les vidéos en elles-mêmes. D'accord. Enfin voilà, je dis ça comme ça. Je pars un peu dans tous les sens. Hein. Oui, mais c'est pas grave, C'est pas vas-y, grave. tu fais du ping-pong. Les gens sont perdus, mais ils vont raccrocher les morceaux. Et voilà, c'est trop cool. Je sais pas, t'as aimé toi? Oui, non mais j'ai aimé, c'est vraiment sympa, c'est un humour un peu décalé et tout ça, on le voit là d'ailleurs dans la vidéo. C'est le dernier épisode ça. Oui, comme exemple, par exemple, quand on parle de Team Fortress, elle devient des personnages de Team Fortress, donc le mec et la batte, le médic qui arrive, enfin, et c'est plutôt bien joué, c'est drôle quoi. C'est en fait, je sais pas si on en a pas d'équivalent en France. Non. Qu'est-ce qu'on a d'équivalent? Non, on n'en a pas vraiment, mais alors s'ils sont sur Games Trailer, donc un site de jeux vidéo, et c'est cool en fait d'avoir une émission qui traite du jeu vidéo autrement que via des traditionnels tests ou des comment ça s'appelle des jeux parties commentées, voilà, ou ce que fait le joueur du grenier qui critique. Alors c'est plus dans le rétro gaming pour le coup. C'est assez sympa de voir des mini-sketchs et tout, voilà. Donc allez voir. Puis avec des filles. On vous mettra les liens. Oui, avec moi. Avec Audrey en plus. Donc si vous n'avez pas marre de voir Audrey, vous pouvez toujours aller la voir parler anglais. Voilà, on enchaîne. Dans la rubrique Comics Trimoto, on va nous parler encore d'un comics avec des gros titis, puisqu'on en voit derrière sur les images. Et donc, fais gaffe ton micro d'ailleurs. Parce que là, il est en train de... il est en train de se barrer. Ça s'appelle Red Hood and the Outlaws. Ah oui, d'accord, il y a carrément la suite. Et oui, parce que c'est pas que sur Red Hood, c'est avec son équipe. C'est bon, tu peux laisser. C'est bon le micro là? Ouais, c'est bon. Alors, ça parle de quoi Dantesque? Déjà, c'est chez qui? C'est DC Comics. C'est une série qui a été relancée depuis le relaunch de l'année dernière. Et quand on en avait parlé avec Audrey, oui, c'est nous quand on avait fait un sujet sur le relaunch, c'était un de mes coups de cœur. Et en me baladant chez mon libraire de comics, je suis tombé sur ce truc-là. Et je fais bon, allez, on l'essaye. Je vais le prendre parce que y a peu de chances que ça sorte en France. C'est pas un perso hyper connu et tout, donc je me suis dit allez, Banzai, je l'achète. Banzai, surtout que les derniers achats que j'avais fait, je les trouvais pas terribles, donc je fais allez, je vais pas terminer sur une fausse note, bam. Donc par contre, qu'est-ce que ça raconte? C'est assez compliqué parce que déjà les persos, je les connais pas trop. Là, il y a Red Hood, Arsenal, qui a été Red Arrow, qui a été Speedy, le sidekick de Green Arrow, qui a été dans les Teen Titans et tout, et Starfire, une alien qui a été mise en esclavage par sa sœur pendant toute sa jeunesse, qui se retrouve sur Terre, et que là, elle se cache parce que les humains l'aiment pas trop, ils pensent que c'est un réacteur nucléaire sur pattes et qu'elle va tout faire péter. Ça, c'est une chaudasse, hein. Ouais, ça, c'est une chaudasse, c'est le cas de le dire. Mais donc voilà. Et moi, des aliens comme ça, quand ils veulent, ils peuvent nous envahir. Et ouais. Et Red Hood, c'est le second Robin qui a été tué par les lecteurs de comics. Il y avait eu un sondage qui disait est-ce que vous voulez faire survivre ce Robin à la fin ou pas. Et en fait, ils ont tous dit non, qui crève. Donc du coup, il est mort. Mais dans les comics, on a bien fait revenir les persos. Ils l'ont fait revenir, genre c'est Ra's al Ghul qui se sentait coupable de la mort de Jason. Donc ils l'ont mis dans le puits de Lazare, il a revécu. Sauf qu'il est devenu à moitié timbré, il sait pas pourquoi il est vivant, il veut se venger du Joker qui l'a tué à coups de baramine.
Mais en même temps, il en veut à Batman de l'avoir abandonné. Donc il retourne à Gotham, il va tataner la gueule à tout le monde. À Batman, à Voilà, Joker, ça devient un méchant régulier, c'est des hors-la-loi, c'est d'où le titre. Ouais, c'est ça. Red Hood and- C'est exactement ça. Et là, au début de l'histoire, il est parti de Gotham parce qu'il en a marre de Gotham. Il trouve que c'est tous des pourris ou un truc du genre. Donc il vient de faire un carnage dans un sous-marin et ce sous-marin explose. Lui, il échappait à ce moment-là et il se retrouve sur une plage à poil avec Starfire à côté de lui qui l'a guéri. Qui est à poil aussi. Voilà, et ils vont commencer à se lier d'amitié. Au même moment, il voit Arsenal qui va se faire exécuter en Curac. C'est pas l'Irak, c'est le Curac. D'accord. Ils ne devaient pas avoir les droits d'utiliser le vrai pays. Donc il décide de l'aider. Ils n'ont pas les droits d'Irak. De dire que c'est des méchants, quoi, je pense. Ouais. Et C'est un du mélange coup, de Corée et d'Irak. Curac. Ouais, Curac. Et donc Ou de Cuba. Donc il va le récupérer et ils vont rester ensemble. Ils vont créer une espèce de groupe, quoi. Ils vont créer une espèce de groupe et à un moment, il y a un personnage qui s'appelle Essence qui vient parler à Jason pour dire que toute la guilde dans laquelle il a été réélevé depuis sa résurrection, mais ils ont tous été tués. Et il y va et on va Il va essayer suivre d'enquêter. toute l'histoire. Ouais. On va enquêter sur ça, mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'on va suivre l'évolution du personnage. Parce que, Red Hood, moi, franchement, quand il est revenu, pour moi, c'était le connard ultime. Je pouvais pas le saquer, ce perso. Ouais. Il était relou. J'aime pas de toute manière quand les gentils deviennent méchants pour rien. C'était pas justifié. C'est pas pour rien, il était mort. Ouais, il était mort, mais... ça te change un homme, hein, de mourir, je pense. Je pense, mais bon... J'aime pas, en général, j'aime pas trop qu'on saccage un peu un personnage emblématique, quoi. Mm-hmm. Et du coup, on va suivre l'évolution du perso et on va voir qu'au fur et à mesure, en fait, psychologiquement, c'est pas aussi simple. Ouais, la personnalité va changer. Il n'est pas tout noir ni tout blanc, il est gris, quoi. Il va se rendre compte qu'il change au fur et à mesure. Et c'est hyper intéressant et les histoires de chacun sont aussi très intéressantes. D'accord. Donc c'est des persos qu'on ne connaît pas, que moi je connaissais vraiment pas, mais ça vaut vraiment le coup de se plonger dedans et de les apprendre. Ils sont un peu torturés, mais c'est justifié. Enfin D'accord. C'est hyper intéressant. Par contre, ça fait un peu bizarre de se dire que t'as des humains, un extraterrestre. Dans le monde de DC, on y croise aussi Batman et le Joker et Superman, peut-être, on le croise ? Ouais, je crois qu'on le croise à un moment. Oui, on le croise à un moment. Il y a une couverture où il y a Superman. D'accord, donc bon. Donc c'est vraiment l'univers de DC. C'est cet univers il fait partie de la Bat Family, quoi. Oui. Et dans tout ça, il y a plein de démons, plein d'aliens, un truc comme ça que moi, en général, j'aime pas du tout. Oui. Et là, ça m'a pas choqué. Et là, ça passe nickel. Ouais, ça passe nickel parce que c'est bien écrit. Et les dessins, je les trouve vraiment magnifiques. Ah oui, ça par contre, oui, c'est un mélange de Turner et de Jim Lee, je trouve. Donc Turner, rien que quand tu regardes Starfire, on revoit les longues jambes et le petit nez. Là, voilà. Les longues jambes et le petit nez, hein, exactement. Juste ça. Et après le côté très détaillé, très précis de Jim Lee, je trouve qu'on le retrouve là-dedans. Oui. Et c'est. Il y a des planches magnifiques en fait. Ouais. Donc, j'essaie d'en retrouver. Non, même là, tu regardes la neige, tout ça, tu vois qu'il y a des trucs partout, machin, tout ça. Donc. Ouais, c'est. Ah oui, sympa. Ouais, c'est le mec à poil. Non, mais il y a une fille aussi. Moi, j'ai vu que la fille, j'ai pas vu le mec. Donc, attention, on va être interdit au moins de 16. Déconne pas là. Non, elle est pas toute nue. Dans les comics, on les voit jamais, elle est toute nue. C'est vrai. Donc, bref, tu recommandes. Et ouais, je recommande. Alors qu'au départ, c'était parti sur peut-être pas recommander. En fait, ça commençait très mal. Je venais d'acheter Nightwing, déjà grosse surprise que Urban l'ait édité. Et du coup, il est bien, mais c'est un personnage hyper intéressant. Mais finalement, j'étais assez déçu. Nightwing. Il y a rien de particulier sur Nightwing. Du coup, je me suis dit ça va jamais marcher avec Red Hood. Et en fait, si. Et en fait, si. Il y a peu de chances que Urban l'édite en français. Hein. C'est un perso pas hyper connu. Donc essayez de vous le trouver en version essayez de le trouver en VO. Moi, je l'ai payé 15 €. Ok. Mais
bon, ça vaut le coup. Hein. C'est un bon gros fascicule quand même. Ouais, oui, ça va. Ça reprend les 7 premiers volumes qui sont sortis, les 7 premiers D'accord. fascicules qui sont sortis depuis... Bon, l'avantage c'est qu'en anglais vous êtes sûr que vous aurez la suite. Exactement. Et Voilà. juste pour narguer aussi. Et Et juste pour narguer, ceux tu qui fais ont le envie malin. de savoir comment Jason Todd est mort, hein, il existe ce bouquin-là que j'ai eu pour mon anniversaire et qui est juste génialissime, où on voit la mort de Jason Todd, et qu'on sait pourquoi et qu'il a vraiment pas eu de chance. Mais graphiquement c'est pas... Ah, c'est très vieux. Hein. Attention, tu vas faire un méga spoil. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est le Joker Oui. qui l'a buté. Je vois plus. Et si jamais vous voulez en plus en apprendre plus sur Red Hood depuis sa résurrection, il y a un très bon dessin animé qui est sorti qui s'appelle Batman Under the Red Hood. Oui. Qui est doublé par Jensen Ackles, Red Hood, hein, Dean Winchester, qui est juste génial, qui est très très bon. Ouais. Mais il est sorti après Batman Year One, je crois. Enfin, Oui, il est sorti il n'y a pas très très longtemps. Ouais. Et l'animation est parfaite. Et là, on voit le perso au niveau que moi je l'aime pas. Donc, Quand il est méchant. c'est le retour où il est méchant, mais l'animé vaut le coup si jamais vous avez l'occasion. Quoi. Ouais, il y a Batman dedans, quoi. Ouais, il y a Batman dedans. Donc ça vaut le coup. Ok, eh ben, je te Donc, remercie voilà. Timo. Et on continue avec la suite. Et pour terminer cette émission, on va lire quelques commentaires iTunes. Donc là, j'ai pris la version HD de Geeking, il me semble. Je commence par le premier de Thierry Paillet, qui nous met infidèle, c'est le titre du commentaire, il nous a mis 5 étoiles. T'amuses bien, Audrey ? Oui. Salutations du 974, donc ce fameux département d'outre-mer. Un petit coucou ensoleillé de l'île de la Réunion. J'adore le podcast en général. C'est un excellent moyen de s'informer et de se distraire, ou de se distraire d'ailleurs. Vu notre insularité côté InfoGeek, vous êtes mon podcast préféré. Donc voilà. Je lis très très mal parce que j'ai du mal à lire le commentaire. on aurait parce dû que changer, c'est trop, quoi. Ouais, c'est ça. L'évolution au fil du temps se fait bien sentir. Chaque changement va dans le bon sens. Je dis donc bravo, la touche féminine de votre podcast est un réel plaisir. Bravo donc sur toute la ligne. Tu es un réel plaisir, Audrey. Ou pas que moi, Sophie aussi. Ah, mais peut-être qu'il parlait de Sophie en fait. Bah oui, la double touche féminine. Il a dit juste la touche féminine. Alors c'est ou toi ou Sophie. Peut-être nous deux. Non, tu joues aux jeux vidéo, c'est pas possible. C'est mon téléphone qui a vibré, ne t'inquiète pas. Alors l'autre c'est c'est Aljosha Yoyosh. Oui, mais il faut dire que les pseudos sont pas faciles. Qui nous dit: C'est vrai que Cédric Bonnet... je me suis enfin décidé à noter ce podcast que je suis pourtant depuis plus de 2 ans, mais j'avoue que j'avais la flemme. Si toi aussi abonné de ce podcast, tu n'as pas encore laissé tes 5 étoiles, 4 minimum, et un commentaire élogieux, pas de caps lock et en français s'il te plaît, dépêche-toi de le faire. Et toi, geek en devenir, si tu hésites, abonne-toi vite et surkiffe. La bande à Cédric, merci beaucoup. Ça me fait penser à la bande à Ruquier. Oui, moi ça me fait ensuite à la bande à Ruquier, tu vois, genre dans. Mais je Ouais. m'en appelle On n'a pas une référence. Après Morandini. C'est ça, ouais. Donc la bande à Cédric, merci beaucoup évidemment, c'est toujours trop court, on en veut plus, mais c'est cool franchement. Il manque d'autres podcasts aussi sympas que le vôtre, merci beaucoup. Bah, écoute, ça fait plaisir de lire ça. Le top de la bonne humeur et de la geekerie de Crash47 qui nous dit numéro 136, 2 points. Super nouveau générique de la mort, j'adore. Ça, vous avez bien bossé tous les deux. Ouais, t'as vu ça, c'est un peu la classe. Numéro 112. Attention, parce que là, il remonte. Ouais, mais en fait, alors ça remonte super loin. Hein. Numéro 112, super chouette, j'adore cette nouvelle formule, le décor, le rythme, les rubriques, la musique, un peu forte par rapport aux voix, sont superbes. Vous avez, je pense, réussi à montrer à tous ces grincheux qui regrettent l'époque de Julien que la formule pouvait évoluer en mieux. Et pour ça, je vous dis merci. Du coup, cette formule fait quand même plus professionnelle, mais tout en restant peace. Il est mis entre parenthèses one, ça c'était un jeu de mots pour Christophe. Si j'avais une seule critique à faire, ce serait le rythme de Timothée, qui est un peu trop mou. Oh. Ouais, bah ouais. Oh. Même si ce qu'il dit est intéressant, mais c'est quand même une belle réussite, merci. Numéro 103. Le nouveau format avait été vivement critiqué, c'est le tout premier épisode, je crois, le tout premier. Et je le déplore, c'est vrai que ça n'était plus comme avant, Julien manque un peu aussi, mais il faut laisser Cédric et son équipe le temps de s'adapter et pour mettre en forme le podcast. J'avoue que les 2 gonds sur le canapé étaient un format assez agréable, et je préférais aussi, entre parenthèses, Cédric change d'appart et achète un canapé plus grand que celui de Julien et remettez-vous dans le canapé s'il vous plaît. Mais il ne faut pas oublier que c'est un podcast et pas de la télé, alors je dis à toutes les personnes qui critiquent la nouvelle formule d'en faire autant ou sinon mieux, de recommencer à regarder la télé. Je ne manque pas un seul geeking et je vous encourage à le regarder aussi. Mais non, ça fait plaisir. Numéro 100.
Le numéro où il y avait, d'ailleurs, on voit Timothée dedans. Il est caché, mais on le voit. Il tient une perche. Il est au générique de fin, d'ailleurs. Regardez ce podcast, il vaut vraiment le coup. Ces deux compères, Julien et Cédric, présentent l'Actu Geek tous les 15 jours maintenant, et c'est trop long, mais c'est un truc, c'est le même commentaire que je lis. Hein. Le numéro 100 est vraiment top, la recherche, le montage, la technique, il faut remercier Le Spring jeu aussi. d'acteur, surtout. Eh ouais, ils sont vraiment bien réussis. Il va juste falloir prendre des cours de théâtre pour rentrer dans vos personnages du futur. Blague. Tu vois, c'est qu'en fait, il a trop kiffé. Continuez comme ça, et vive Geeking. Ah, au fait, moi aussi, je suis fier d'être geek. Eh ben, tu as bien raison. Un dernier, de Guillaume Nebou, ou Nebou, je sais pas, qui dit « Je suis devenu Geeking fanboy. Enfin des testeurs à qui je m'identifie ne changez rien. » Eh bien, nous ne changerons pas. Donc voilà, ça fait plaisir quand même, tous ces petits commentaires. Bah ouais. Il y en a pas un qui disait que t'étais la pépite. Attends, je regarde pour voir. Non. Non, mais toi, tu le lis tous les jours, ça Désolé. Bah ouais. Mm. Enfin bref, ça fait plaisir, mais de toute façon, on continue là maintenant tous les 15 jours, puisque l'idée c'est ça. Comme ça, vous avez un podcast qui est assez dense quand même, tous les 15 jours, avec plein de sujets et tout, c'est génial. Voilà, et on salue au passage Christophe qui n'est pas venu parce qu'il n'avait rien foutu, hein, on peut le dire. Il avait pas lu ses mangas, non, il était un peu occupé, donc il n'a pas eu le temps et tout ça. Enfin, bref, ça c'est l'excuse qu'il donne, quoi. On l'a remplacé, on a fait plein de sujets à la place. Et ouais, t'as vu, bon, Pas on a de pas fait de manga, manga, mais- ouais. Mais pour la peine, la prochaine fois, il y en aura, enfin, s'il est là. En espérant qu'il puisse se libérer. Allez, bref, on vous dit donc à bientôt pour le prochain numéro. Ah oui, si, un dernier truc, passez sur la boutique, sur le fanshop No Watch, n'hésitez pas à acheter des goodies et tout ça, ça nous fait plaisir et puis ça nous fait un peu vivre, hein, faut dire ce qui est. Puis après, on peut s'acheter des surfaces et tout ça. Évidemment, je plaisante. Enfin bref, allez, ciao. I guess they didn't know that we already run the world. Oh, I have been a nerd since my first 5-syllable word, and no TV series or movie changes that. And I'll still be a geek now, vote for Pedro. So last week I do not care whether Milan endorses Plaid. Oh, I have been a nerd since long before anyone heard that and scrawny was the latest fashion trend. And I'll still be a geek after nobody thinks it's chic, because I don't require approval in the end. I have been a nerd since long before anyone heard that pale and scrawny was the latest fashion trend. And I'll still be a geek after nobody thinks it's chic. Allez, faut que tu fasses un sujet, Timo. Hein. Oh, ça va. Ta gueule, caméraman. Ta gueule, caméraman. Non, c'était caméraman, ta gueule. Voilà. On va le refaire toutes les Plus je peux le semaines. dire, c'est vrai. Elle se fout de ma Mais gueule. non, c'est pour que tu souris. Allez, feu. Ça tourne. Et Et ouais. ouais, Je suis coiffée, Titi? grave. Zoom sur abonné. Sous sa coiffure de Tintin. Tu t'emmerdes, Tintin il t'emmerde. Mais là, t'as pas dit le nom de ma coupe, tout le monde voulait savoir. Oui, Milou. Hein? Oui, Milou. Ça s'appelle un Skrillex. Comme le mec qui fait de la musique, là. Bah, ça existait avant lui, hein. Mais oui, mais maintenant, lui, il est coiffé comme ça, et en fait, le truc, c'est que ça c'est... Maintenant, quand les gens demandent une coiffure, ils demandent la coiffure de Skrillex. Et du coup, maintenant, tu vas dans un salon de coiffure, tu demandes un Skrillex, ils te font ça. Bah, je suis pas sûre. Hein. Si, je te jure. Si, si. Je trouve ça nul. Arrête de... Mais t'es d'accord avec moi, Timo? Tu m'as dit non. Allez! Arrête de le toucher. Tu vas le casser, tu vas faire comme Timo, tu vas le casser. J'ai rien cassé, hein. Si. Tu sais qu'en vrai, c'est pas fait pour bouger, ça. Mm. Donc, arrête. D'accord. Genre, ça a 30 000 articulations, mais c'est pas fait pour bouger. Non, pas l'épaule. C'est pas fait. Arrête. Mais c'est pas vrai, ça. Bordel. Et tu sais qu'Eliott va grandir, il va toucher tous tes jouets. Hein. Mais je m'en fiche. Lui, il peut. Oui. Favoritisme. C'est clair. Ouais, bah, enfin, c'est mon fils quand même. Arrête. Ma bataille. 1, 2, 3, soleil. C'est cassé la main. Envoyez le. Là, ah, attends, on voit le sol.
Mais arrête avec ce mec. Mais je vais te le prêter, tu vas devoir me faire un film en stop motion, tiens. Fais gaffe, je vais le faire. Regarde, il est vachement mieux comme ça, quoi. Assis-toi, ouais. Pas vrai, Timo, qu'il est... Mais je suis assise, tu vois, je suis debout, là. Non, mais toi, C'est très naturel comme position, effectivement. Mais c'est parce que, tu vois, il vient de voir des ennemis, il est en train d'envoyer une grenade, tu vois. Toi, tu comprends rien à la guerre. Ouais. Regarde, il est bien comme ça. Mais il le voit pas. Parce qu'il faut le voir légèrement comme ça, tu vois. On dirait une blogueuse mode qui est en train de défiler au Golden C'est toi, la Globe Award. blogueuse mode, là. Oui, maintenant tu le connais par cœur. T'as vu? Trop de abdos faire. Ça, ouais, Mais couplez ces caméras, là. Bon, t'as de quoi faire, Christophe, pour le bêtisier. Allez, 1, 2,